Let's go! Je vous emmène à une surprise. Ils savent pas du tout où on va. Je leur ai dit un indice. C'est quoi l'indice? Bon, là on a 1 heure de route. Du coup j'ai un peu le temps de papoter avec vous. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas discuté. Je vous poste quelques stories quand même de nos journées et tout. Et souvent d'ailleurs en décalé. Parce que on vit vraiment des bons moments. Je pense pas en fait forcément aux réseaux sociaux. Et on passe un trop bon séjour avec les enfants. Alors il y en a plusieurs qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je suis en Thaïlande, pourquoi est-ce que les enfants sont avec moi, pourquoi est-ce que Julien n'est pas là, alors que en plus de base il y a école. Donc du coup je vais vous expliquer. Alors c'était pas du tout prévu que je vienne en Thaïlande, ça s'est vraiment fait genre à la dernière minute. D'ailleurs je crois que c'est un des voyages le plus précipité. À la base je devais même partir en voyage avec Mel là ces prochains jours. Au final on a décalé, ça nous a arrangé toutes les deux dans quelques semaines. Voilà, j'ai eu une opportunité ici. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai pris les enfants avec moi? Parce que ces derniers temps, surtout la semaine dernière, il y avait pas mal de tensions. On va dire ça comme ça, dans le golfe, dans l'espace aérien, tout ça. Et du coup, je me sentais pas de laisser les enfants seuls avec les nannies à Dubaï. D'autant plus que Julien n'était pas là en fait. Julien au final ça s'est fait aussi lui à la dernière minute. Il est rentré plus tôt que prévu, mais à la base Julien était en France, il était au ski. Donc voilà, du coup j'ai pris les enfants avec moi. Il y avait des vols en fait la semaine dernière qui ont été annulés en direction du Golfe. Et en fait je voulais pas moi partir, Julien étant en France, et ne pas pouvoir rentrer en cas de souci. Voir les enfants quoi. Donc voilà pourquoi est-ce que je les ai pris avec moi. Donc c'est vraiment exceptionnel. Effectivement de base ils sont pas en vacances, mais je peux vous dire qu'on a bien travaillé avec Thiago et qu'on a fait toutes les leçons de la semaine de l'école. On a appris beaucoup les sons F, le F, le P, le H, des fractions. Pas mal de choses, donc en fait je reçois tous les jours tout le travail qui a été fait en classe, donc ça c'est trop chouette. Je suis très fière de mon petit dadou parce que d'habitude les devoirs, lui et moi, Thiago plus maman plus devoirs égale échec total. C'est-à-dire que l'année dernière on est parti dans des crises, des fois des blocages, des moments d'horreur de devoirs. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai délégué que je l'ai inscrit à des aides aux devoirs parce que moi franchement faire la guerre pour des devoirs. J'étais nulle. Ouais, bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais du coup là je suis contente parce qu'on s'est réconcilié avec les devoirs avec mon fils et ça nous a fait grave du bien là, cette semaine de travailler ensemble, de voir ses efforts, de voir aussi, je trouve qu'il a fait des vrais progrès de concentration, il a vraiment de la bonne volonté, donc franchement trop contente. J'appréhendais un peu de me dire que j'allais devoir faire des heures de devoirs tous les jours pour ne pas avoir de retard à l'école et au final ça s'est super bien passé et il a genre 10 sur 10 surtout, donc trop bien, trop fière de toi toute. À la question pourquoi Julien n'est pas là, donc du coup Julien au final il est rentré, ça s'est fait aussi c'est même pas la dernière minute, ouais, c'est même pas la veille pour le lendemain, ça s'est fait vraiment, il est rentré plus tôt que prévu à Dubaï et donc il y avait la possibilité qu'il nous rejoigne, mais au final il a préféré rester à Dubaï pour travailler et voilà pourquoi il n'est pas là tout simplement. Il venait de se faire le ski, il n'avait pas envie de faire ski Dubaï le même jour, Dubaï Thaïlande. Puis voilà, et puis au moins il a pu bien travailler cette semaine, être tranquillou à la maison et nous on a passé un super moment quand même, puis on avait grenouille et tout, et honnêtement, franchement, en toute transparence, Julien et moi dans les vacances, des fois on n'est pas dans la même vibe. On va dire que Julien, il y a plein de trucs qu'on aurait fait cette semaine où il aurait marronné, et moi franchement l'entendre râler, ah non pas ça, non pas ça, donc au final on sera content de se retrouver, je crois. Comme par exemple certaines plages qu'on a faites où je pense pas qu'il aurait kiffé être là, quoi. Certaines activités, je pense pas que ce soit trop son délire non plus. Manger sur des serviettes à l'arrache en pique-niquant et acheter sur les marchés des petits trucs locaux atypiques à manger, je sais pas. Mais vraiment j'aimerais bien un jour qu'il se prête au jeu. Un peu un voyage simple quoi, et j'aimerais bien qu'il se prête au jeu un jour, l'emmener dans un endroit sans chichi et qu'on passe des moments simples, routes, des
journées remplies d'imprévus dans des pays avec pas forcément le confort tout le temps. Un jour il viendra sans marronner, j'espère. Tu vas me dire toi? Bonne chance. Bonne chance, pourquoi? Papa vient. Pourquoi? Oh. Vas-y, parle. Qu'est-ce qu'il aurait dit papa par exemple hier à la plage d'hier où il y avait plein de monde, où on n'avait pas de transat et où on a mangé sur le sable? Crier. Crier? Non, il n'y aurait pas crié, mais ce serait plein, ouais. Hein? Il aime trop les transats, Julien, il aime trop le room service. Mais ça va changer un jour. Un jour, je vais le faire. C'est pour ça. Non, c'est pas de la feignantise. Il y a des gens comme ça. Chacun est comme il est, mon amour, tu sais. Mais c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien qu'on parte dans un endroit avec genre un sac à dos. Même un jour, je sais pas. Bon, la dernière fois, on avait fait quand même du camping-car. Ça, on s'était régalé. Ouais, partir voyager 2-3 semaines avec une tente, un camping-car. Je suis sûre que ça peut le faire un jour. Mais il faudra juste le préparer à l'avance, quoi. Parce que moi, si c'est pour l'entendre marronner, se plaindre, ah j'ai chaud, ah j'ai froid, ah il y a du sable sur la serviette, ah non, je veux pas. Donc, comment on pourrait faire toutes? Prochain voyage, je veux vraiment faire un truc. Tu vas bien aimer. Non. Je sais pas, découvrir des nouvelles choses, quitte à dormir dans une tente, quoi. Je vieillis et plus j'ai besoin de simplicité. C'est-à-dire que moi, le show-off, le luxe, le machin, attention, c'est bien, je me plains pas. Hein. J'aime aussi de temps en temps, voilà. Mais ah ouais. Moi, comme je vous disais la dernière fois, je me verrais totalement vivre dans un pays, par exemple comme la Thaïlande, de l'eau turquoise, du sable blanc, des tongs toute la journée. Peut-être pas pour toute la vie, attention. Mais moi, par exemple, je vous jure que c'est vrai. Hein. Mon rêve, et Julien, il le savait, hein, ça aurait été à partir avec les enfants pendant 1 an, faire le tour du monde avec une petite valise, tous les mois changer de culture, de pays. Limite dormir chez l'habitant, vraiment, mais sans aucun souci, quoi. Et je lui en avais déjà parlé quand les enfants étaient plus jeunes, et pour lui c'était hors de question. Julien aime trop la stabilité. Déjà le fait de déménager des fois à Dubaï, attention, moi quand on déménage c'est pas par kiff, hein. C'est parce que grâce au déménagement qu'on a fait ces dernières années, grâce au fait que j'ai insisté, que j'ai pris les choses en main et que je l'ai obligé, grâce à ça on a fait de très belles plus-values, on a fait de très beaux investissements et au final maintenant il ne les regrette pas. Mais Julien a besoin de stabilité, quoi. Julien, être dans les valises, dans les cartons, c'est pas pour lui, quoi. Alors que moi c'est tout l'inverse. Moi c'est vraiment... Là j'ai vécu 1 semaine avec les enfants, je sais qu'ils vont s'en souvenir, je sais que je vais m'en souvenir, on a passé des moments simples et des moments... En fait, Dubaï des fois c'est un peu trop une bulle dorée, un peu trop... les enfants sont un peu trop assistés, faut dire ce qu'il y a, c'est un peu trop luxueux. Alors que d'aller dans des pays comme ça où il n'y a pas forcément une tonne d'activités tous les jours, par exemple on a fait de la plage tous les jours, alors qu'à Dubaï ils font des activités en voiture, voilà, et bah ça fait du bien en fait de faire des choses simples, quoi. Juste à Dubaï, il fait froid. Oh, il fait pas froid, tu vois, voilà. À Dubaï il fait pas froid, chérie, il fait 25 degrés. Les gens qui regardent cette story, je pense que la plupart d'entre eux il fait 5 degrés chez eux, tu te rends compte de ce que tu dis? Ça va, il fait un peu froid. À la base, je me suis prise la tête depuis le début d'après-midi pour faire une surprise aux enfants. C'est-à-dire qu'ils m'ont harcelé pendant des heures pour que je leur donne des indices, des trucs, ils m'ont fait un mal de tête, mais je n'ai pas craqué. À votre avis, qui a gaffé? Non, Qui? Oui, mais qui t'a dit? Tata Grenouille, au téléphone, dans le van. Ah bah non, mais là je accompagne les enfants à faire une sorte de karting. Lui, malgré qu'il soit sur son iPad, il entend toujours tout. Il faut savoir qu'il ne faut jamais parler à côté de Thiago. Je sais pas comment il fait pour faire autant de choses en même temps, mais ses oreilles sont toujours connectées. Toujours. Bon, donc voilà, du coup on va faire une activité là. J'ai parlé en morse tout le temps. Bah ouais. On va faire un style de Mario Kart, ça va être trop fun. Waouh, mais où sommes-nous? C'est très sympathique. Bon, c'est parti, on s'équipe.
là, il y a les petits sortes de cartes, je sais pas si vous voyez derrière. Et en fait, je vais faire une vidéo avec une GoPro, je vous montrerai. C'est une sorte de parcours Mario Kart. Genre, je crois que c'est trop stylé. Par contre, j'ai déjà vu des vidéos où il y a des gens qui se scratchent, mais qui se scratchent méchamment. Donc on va y aller mollo mollo, hein. Bon, on est en petite pause shopping. On a trouvé des boutiques incroyables. C'est beaucoup trop petit pour moi. Bon, je vous explique. On est... je sais même pas si vous m'entendez. Attendez, je fais un test micro. On est dans un restaurant dans la vieille ville de Phuket, Old Town Phuket. On a fait un peu de shopping. Attends, je m'entends même pas parler, il y a trop de bruit. Et en fait, je voulais absolument faire ce restaurant parce que c'est un restaurant Michelin, un restaurant qui paye pas de mine du tout. Enfin, regardez la déco, vous voyez vraiment... c'est vraiment un truc à l'arrache, quoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Par contre, il y avait la queue, on a fait 40 minutes, 30-40 minutes de queue. Et encore, apparemment, on a eu de la chance. Bref, du coup, on meurt de faim. En tout cas, il y a toutes sortes d'odeurs dans ce resto. Des fois, ça sent bon, des fois, ça sent un peu strange. Mais on va voir ce qu'on mange. Hein. J'espère que ça vaut le coup parce que franchement, on a grave attendu. Bon, mon amour, tu as aimé ce que tu as mangé? Non? Ah ouais? Je sais pas si vous m'entendiez tout à l'heure. Même là, il y a beaucoup de bruit d'ailleurs. Le restaurant, du coup, on a été. J'avais vu plusieurs vidéos sur TikTok. C'est un restaurant assez recommandé, assez connu, dans la vieille ville de Phuket. Il a gagné je sais pas combien de Michelin chaque année. Mais franchement, à mes yeux, hein, après chacun ses goûts, hein, surcoté de fou. On a fait 40 minutes de queue. Là, en plus, ils prennent pas l'espèce. Je viens de marcher 20 minutes pour aller chercher de l'argent pour les payer, du coup. Et même la nourriture, franchement, pas mieux qu'ailleurs, en tout cas. Il n'y a pas un truc où je me suis dit, waouh, un truc de fou, quoi. Doudette, moi, il est faim. Moi, il m'en fiche. Moi, il m'en contrefiche. T'avais qu'à finir ton assiette? Doudette, moi, il est faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim.
Alors voilà, ça c'est nous, les oreillers sont prêts. 7h du matin pour aller en excursion, on attend le bus. Je vous raconte pas, l'oreiller il est prêt, il est juste là, on a 1h30 de route ou 1 heure de route. Je vais dormir comme never. Je suis crevée, je crois que j'ai dormi 1 heure ou 2 cette nuit.